Awa, la fille qui portait le feu dans la lave-forêt. Dans un petit village au bord de la lave-forêt, une forêt immense et mystérieuse. On disait que quiconque y entrait sans lumière se perdait à jamais. Son père, pêcheur, lui répétait souvent « Tu es né pour traverser la nuit, Awa, tu portes le feu ». Mais un jour, une maladie étrange frappa le village. Les enfants tombèrent malades, les anciens s'éteignaient. Les guérisseurs affirmaient qu'un remède se trouvait au cœur de la lave-forêt. Awa, encore jeune, se leva et dit « J'irai, je porterai le feu dans la lave-forêt ». La veille de son départ, elle embrassa sa mère malade. Les larmes coulaient sur ses joues. « Et si je ne reviens pas ?» pensa-t-elle, mais sa mère lui murmura « Même si tu tombes, ton feu guidera ceux qui viendront après toi. » Awa partit, seule, avec une torche et une urne vide pour rapporter le remède. La nuit était lourde. Les arbres semblaient se refermer derrière elle. La lave-forêt n'était pas une simple forêt, c'était un labyrinthe vivant. Les sentiers changeaient, les racines s'entremêlaient, et des voix chuchotaient dans l'obscurité. Awa alluma sa torche. La flamme tremblait, mais elle avançait. Chaque pas était une lutte contre la peur. Elle arriva dans une vallée où des silhouettes surgissaient. Elle reflétait à ses peurs les plus profondes, son père mourant, sa mère pleurant, elle-même seule et perdue. Les ombres l'entouraient, murmurant « Tu n'y arriveras pas, tu n'es qu'une enfant ». Awa serra sa torche et cria « Je ne suis pas une ombre, je suis le feu ». Les spectres disparurent. Un lac noir s'étendait devant elle. Dans son eau, elle vit une vie facile, une maison, une famille, la paix. La tentation était forte, mais elle comprit que céder serait trahir son peuple. Elle plongea dans l'eau glacée et traversa à la nage, grelottante mais déterminée. Au cœur de la forêt, un serpent géant surgit. Ses yeux rouges fixaient la flamme. Il souffla pour éteindre sa torche. Awa, tremblante, plaça la torche contre son cœur et cria « Mon feu ne s'éteint pas ». Le serpent recula, vaincu par sa volonté. Après des jours de marche, Awa atteignit une clairière où brûlait une flamme éternelle gardée par un arbre millénaire. C'était le feu de vie, source du remède. Elle s'agenouilla, prit une braise et la plaça dans l'urne. L'arbre murmura « Tu as porté ton feu jusqu'ici, maintenant tu porteras celui du monde ». Le chemin du retour fut tout aussi périlleux, mais Awa n'était plus la même. La lave-forêt avait tenté de la briser, mais elle avait résisté. Lorsqu'elle revint au village, les survivants se précipitèrent vers elle. Elle versa la braise dans l'eau, créant une infusion sacrée. Les malades burent, et peu à peu, la vie revint. Awa devint une légende. On disait « Elle a traversé la lave-forêt, elle a vaincu les ombres et elle a ramené le feu de vie ». Les enfants grandissaient en entendant son histoire, et chaque fois qu'un danger surgissait, on répétait « Souviens-toi d'Awa, la fille qui portait le feu dans la lave-forêt ». L'histoire d'Awa nous enseigne que, même dans les ténèbres les plus profondes, une flamme intérieure peut guider. Les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des révélations de notre force.